nous avons effectivement lu un peu cette intervention, cette interview surréaliste, hein, et le sentiment que nous avons, c'est que vraiment nous avons le sentiment qu'Ali Bongo et nous vivons dans deux mondes différents. C'est le moins que l'on puisse dire. Hein? Voilà une personne, une personnalité qui s'est imposée à la tête de l'État et qui veut mettre en perspective l'avenir du Gabon pour les 10 prochaines années sans jamais faire le bilan de son action 12 ans durant à la tête du pays. C'était déjà l'objet de notre divergence en 2015-2016, lorsque nous avons volontairement pris la décision de couper le cordon ombilical. Bon, il est incapable de dire avec précision l'état réel du Gabon. La situation économique et financière et sociale, bilan truffé, confond bilan et effet d'annonce, de nombreuses promesses non tenues, aggravation de la pauvreté, multiplication des grèves dans plusieurs secteurs, et ce n'est pas les dernières grèves en date des régies financières qui vont nous démentir, avec une explosion de la dette qui atteint 70% du PIB sans que nous voyions la contrepartie de cet endettement sur le terrain. Donc l'échec de M. Ali Bongo n'est plus à démontrer, et il a d'ailleurs été sanctionné en 2016. Et vous imaginez 10 années de plus à la tête du Gabon de ce monsieur, vous imaginez que nous allons tous être dans les tréfonds du fond, hein, et qu'il faut effectivement à un moment donné mettre fin à ce suicide. Il est temps qu'il laisse à d'autres Gabonais, sans que je me mette personnellement en avant, la possibilité de mettre leur talent au service du pays pour le sortir de l'abîme dans lequel il l'a précipité. Avant d'accuser l'opposition de manquer d'organisation et de proposition, il devrait, à notre sens, avoir plus d'humilité pour jeter un regard précis sur sa gouvernance chaotique qu'il a générée en confiant les manettes de la gestion du pays à des amateurs, voire des personnes immatures. Il faudrait, si il voulait même essayer de nous convaincre, mais c'est loin de son idée, qu'il accepte que les élections se déroulent de manière transparente et qu'il tire toutes les leçons lorsque les résultats ne lui sont pas favorables. Il faudrait qu'il accepte déjà la limitation des mandats, parce que on peut estimer que après 14 années, si on se fixe le seuil de 2023, quelqu'un devrait normalement faire son auto-évaluation et faire autre chose. En ce qui concerne le climat politique, je l'ai dit tantôt, il est loin d'être apaisé, même si les restrictions
en rapport avec les mesures dites de lutte contre la Covid-19 donne l'impression d'un calme apparent. En réalité, chères mesdames et messieurs de la presse, le feu couve sous la cendre. Il faut se méfier du calme plat. Et le pouvoir serait bien avisé d'adopter des réformes permettant une respiration de la démocratie au lieu de s'illustrer par un autoritarisme rampant ou par des velléités de confiscation du pouvoir au profit d'un clan.